Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Velsatis. Ceux qui aiment les voitures compactes et faciles à conduire devraient immédiatement chercher autre chose. Le long capot, le poids élevé et le réglage doux sont quelque chose pour ceux qui apprécient, par exemple, l'automobile américaine. D'autant qu'il pourrait y avoir un V6 sous le capot. Quant à la conception de la suspension Velsatis, nous avons des jambes de force McPherson classiques à l'avant. À l'arrière, on retrouve un système avec 3 triangles puissants par roue, dont l'un sert également de support de ressort monté séparément de l'amortisseur. Le système de direction est à assistance hydraulique. En 2005, un lifting a eu lieu, qui a légèrement modifié l'apparence de la voiture, et d'autres choses se sont produites à l'intérieur. Il existe un nouvel ensemble d'indicateurs et un système multimédia actionné par un joystick, connu des modèles Renault ultérieurs. Il est intéressant de noter que la voiture de cette période possédait déjà, entre autres, freins de stationnement électrique ou commande vocale. Quels moteurs ont été installés dans Renault Velsatis? Quel moteur choisir? Les voitures à essence sont certainement le choix le meilleur et le plus sûr. Les deux sont durables et ne posent aucun problème. Bien sûr, ils consomment du carburant, mais ils fonctionnent très bien au GPL. Les personnes qui apprécient un son agréable et de bonnes performances n'ont qu'un seul choix, le Nissan 3.5 V6. Bien sûr, le moteur consomme beaucoup de carburant, en moyenne environ 13 Vel, 100 km, mais il vous récompense avec la meilleure dynamique. Cependant, le 2.0 T français est également bon et ses versions ne peuvent certainement pas être qualifiées de lentes. De plus, ils réagissent bien au chip tuning. Les utilisateurs estiment qu'ils sont mieux adaptés au GPL qu'au V6, même si une consommation de carburant de 10 litres, 100 km peut être considérée comme tolérable. Le diesel 2.0 DCI est également sensible à une augmentation de puissance et est le seul moteur diesel à considérer. Elle consomme nettement moins de 2,0 T, environ 8 L, 100 km, et la version de 173 chevaux égale les performances de la version essence. De l'autre côté, nous avons le moteur 3.0 DCI, qui peut actuellement être considéré comme le plus risqué et, en fait, inutile. C'est un diesel, mais il consomme beaucoup, environ 9 L, 100 km, et il y a aussi un V6, donc travailler dessus prend du temps et coûte cher. La variante 2.2 DCI, plutôt résistante, n'est pas recommandée. Il est difficile de trouver des arguments pour ce moteur, car ses performances sont inférieures à celles du nouveau bloc 2.0, l'accès aux pièces de rechange est pire et les performances sont plutôt inférieures aux attentes. Alors que choisir? Je pense uniquement aux voitures à essence. Le juste milieu entre performance et coût est le 2.0 T. Il coûtera toujours moins cher de le conduire à l'essence qu'au diesel, et le risque de panne grave est moindre. Le V6 est bon, il offre d'excellentes performances pour cette classe de voiture, mais les coûts de réparation sont potentiellement plus élevés. Défauts typiques et avis sur Renault Velsatis. Bien que la voiture soit quelque peu apparentée à la Laguna 2, elle n'est pas trop lourde à conduire. Les défauts se produisent comme dans n'importe quel modèle de 20 ans ou légèrement plus jeune, beaucoup de choses vieillissent tout simplement. Plus le kilométrage est élevé, plus le risque de défaillance de mécanismes qui ne tombent normalement pas en panne est élevé. Par exemple, un problème typique de Velsatis est l'affaissement des pare-brises. Typiquement pour les voitures françaises, le système électrique tombe en panne. Cependant, ce sont généralement de petites choses avec lesquelles vous pouvez vivre et conduire. Trouver une voiture dont l'ordinateur n'affiche pas d'erreur est difficile. Les défauts des capteurs moteurs sont plus problématiques. La suspension arrière est durable, tandis que la suspension avant est peu coûteuse à réparer car elle est la même que celle de la Laguna. Des coûts plus élevés doivent être supportés en relation avec le système de freinage. Les plus grosses dépenses attendent les utilisateurs sous le capot. Même les moteurs diesel 2.0 DCI de qualité et appréciés peuvent nécessiter un entretien approfondi. Les moteurs 2.2 DCI ont des avis différents, s'ils sont bien entretenus, ils sont très durables, sinon ils n'apportent que de la déception. Cependant, choisir le diesel 3.0 DCI à faible kilométrage est une catastrophe. Il est préférable de choisir une voiture avec un moteur réparé, même si cela représente également un gros risque. Les moteurs à essence sûre ne déçoivent pas si vous savez que la Velsatis n'est pas destinée à la course, qu'il s'agit d'une voiture de classe supérieure et que la V6 doit être chère. Le moteur de 3,5 litres de Nissan comporte deux zones sensibles. Le premier est le système de refroidissement, il peut faire chaud et la rénovation de deux têtes représente une grosse dépense. La seconde est la chaîne de distribution, très durable, mais lorsqu'elle doit être remplacée, le moteur doit être retiré. La deuxième chose qui peut vous coûter des milliers de dollars, ce sont les transmissions automatiques. Plus de la moitié des voitures en sont équipées. D'une part,
C'est bien car c'est plus pratique et il n'est pas nécessaire de remplacer l'embrayage et le volant bimasse, mais d'un autre côté, leur durabilité dépend beaucoup du type d'utilisation. Les conducteurs ayant le pied lourd peuvent payer rapidement la réparation, les personnes ayant une conduite douce en parcourront 300 000 km et plus sans aucun problème. Les transmissions automatiques combinées au moteur V6 sont les plus sensibles. Les recommandations les plus importantes pour l'utilisation de Velsatis sont de ne pas économiser sur les pièces de rechange qui, contrairement aux apparences, ne sont pas excessivement chères, et de surveiller les vidanges d'huile et la température pendant la conduite. Si vous possédez une version V6, il vaut la peine de faire inspecter minutieusement le système de refroidissement par le service de temps en temps et de vérifier son efficacité. Ceci est crucial pour la durabilité. Lors de l'achat d'une voiture, il convient de considérer non pas le kilométrage, mais l'année. Les voitures après 2005 sont de meilleure qualité et moins fiables. Vaut-il la peine d'acheter Renault Velsatis? Les arguments en faveur de cette solution incluent des prix absurdement bas pour une si grosse voiture, avec un tel équipement et de tels moteurs. Ils sont soutenus par des coûts d'entretien et de réparation élevés par rapport au prix d'achat, d'énormes problèmes de revente et d'originalité de la voiture. Même s'il est magnifiquement entretenu, entièrement fonctionnel et que vous l'aimez, il n'aura aucune valeur pour la revente ou même pour le règlement de réclamation d'assurance. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.